Bonsoir. C'est encore un honneur pour nous d'être avec vous ce soir. Alors, hier, nous avions fait l'introduction. Je remercie le docteur Bangoré. Je remercie toute l'Église. Nous allons continuer ce soir. Alors, hier, nous avons fait l'introduction, nous avons dit ce que c'est que la puissance. On a vu que l'origine de ce mot puissance, dynamis, chez les Grecs, quand eux ils parlent de puissance, ils pensent à ce qui transforme le caractère, ils pensent à la capacité d'invention, ils pensent au pouvoir politique, au pouvoir d'État, ils pensent à la force physique comme pour Samson, ils pensent à beaucoup de choses. Alors, ce soir, puisque le sous-thème que nous avons en charge de traiter, c'est analyse de la puissance du royaume. Alors, nous allons voir le coût de cette puissance. Vous savez, quand vous produisez de l'énergie, il y a un coût de production. Et quand Dieu donne sa puissance à l'Église, il y a un coût. L'onction, les dons spirituels que nous avons ont coûté quelque chose à Dieu. Ce que nous appelons grâce, ça a coûté la plus grande des fortunes à Dieu, son Fils unique. Donc, ce jour, je parle du coût et de l'actualité de la puissance. Après, nous rentrons dans les détails. Alors, la puissance est donnée à l'Église, c'est le fruit du sacrifice de Jésus sur l'autel de la croix et de sa résurrection. Vous verrez les passages dans Jean 16, 17 et Jean 16, 7, Philippiens 2, versets 7 à 11 et Apocalypse 1, 18. Jean 16, verset 7, Philippiens chapitre 2, versets 7 à 11, Apocalypse 1, verset 18. Alors, dans Jean 16, il est dit que, je lis dans la traduction dynamique, je lis le verset 7 à 11. Jean 16, verset 7 à 11, je lis. Mais, et c'est la pure vérité que je vais vous dire, si je ne m'en vais pas, c'est pour votre avantage. Si je m'en vais, c'est pour votre avantage. En effet, si je ne m'en allais pas, le conseiller divin, c'est-à-dire le Saint-Esprit, ne viendra pas vers vous. Il est donc préférable pour vous de me voir partir, car alors je vous l'enverrai. Quand il sera venu, il prouvera à ceux qui vivent dans le monde la réalité du péché, de la justice et du jugement. Il leur fera d'abord prendre conscience de leur péché qui consiste à refuser de croire en moi. Il leur montrera ensuite de quel côté est la justice, en leur révélant que je m'en vais auprès du Père lorsque vous m'aurez perdu de vue. Enfin, il leur ouvrira les yeux au sujet du jugement divin, puisque le dominateur de ce monde est d'ores et déjà condamné. Amen. Je lis juste le dernier texte, un dernier texte, Apocalypse chapitre 1. J'aime bien ce texte-là, parce que c'est le texte des gens heureux. Apocalypse 1, verset 18, je lis. Je lis à partir du verset 17 pour qu'on comprenne plus. Quand je le vis, je tombai à ses pieds comme mort. Il posa sur moi sa main droite en disant, ne crains point, je suis le premier et le dernier. Verset 18, et le vivant. J'étais mort et voici je suis vivant au siècle des siècles.
Je tiens les clés de la mort et du séjour des morts. Amen. Merci beaucoup. C'est le prix. Vous savez, quand tu dis au nom de Jésus et la puissance de Dieu se déploie, tu es en train de faire référence à l'aspersion du sang du Seigneur. Parce que c'est comme ça établi. Les esprits répondent au sacrifice, à l'effusion du sang. Et il y a différents types de sang. Dans l'Ancien Testament, ça a été le sang des animaux. Il y a eu des offrandes végétales. Mais généralement, on versait le sang des animaux. Alors, le suprême, celui qui concrétisait, puisque hier on a dit c'est la puissance de l'ombre, le ministère de l'ombre. Tout ce que Élie a fait, Moïse a fait, tous les miracles qu'Élisée a accomplis, tout ce que les prophètes ont réalisé dans l'Ancien Testament, on dit que ça c'est l'ombre, la démonstration de la puissance de Dieu, mais son ombre. Vous savez, parfois quand vous voulez entrer dans une maison, selon l'inclinaison de la lumière, vous savez, votre silhouette peut vous précéder. N'est-ce pas? Donc, tout ce qu'Élie a fait, c'était juste la silhouette de Jésus. Puisque tout ce qui se faisait, le bouc expiatoire, Azazel, la vache rousse, les tourterelles, les pigeons, tous les animaux qui étaient sacrifiés parlaient de Jésus, de ce qu'il devait venir faire. Et Dieu a fait des choses comme ça. Maintenant, lui-même, il est venu. Donc, les dons que Dieu te donne, ça coûtait cher au Père. Ça veut dire que toi, tu as reçu le don gratuitement, mais le Père, il a offert son Fils pour que tu aies ce don-là. Que ce soit chanter, prier pour la délivrance, pour la guérison, des paroles de connaissance, des paroles de sagesse, le discernement des esprits, le don de la foi, le don de la prophétie, le don d'opérer des miracles, le don d'interpréter les miracles, et même le don de la compréhension de l'écriture. L'entretien aussi, c'est un don pour certains dans l'Église. Quel que soit le don de l'Église, que tu sois apôtre, prophète, évangéliste, pasteur, docteur, que ce soit le don d'exhortation, le don de secourir, le don de miséricorde, que cela soit le don de libéralité, peu importe le don spirituel que le Seigneur t'a donné, bien-aimé, ça a été payé au prix de la vie du Fils de Dieu. C'est pour cette raison que nous ne pouvons pas cacher ce que Dieu nous a donné. Donc, le don a coûté. Et puisque le don a coûté, de la même façon dont vous ne pouvez pas, je vous donne un exemple simple, vous amenez votre malade à l'hôpital et puis dans le bloc opératoire, vous voyez la hache du boucher. Vous me suivez? La hache du boucher, le couteau de table, la machette qu'on prend pour découper à l'abattoir. Et quand vous rentrez, vous voyez sur le plateau technique, c'est ça, on est en train d'aiguiser. De vous à moi. Allez vous laisser votre malade là-bas. Hein? Donc, on sert le Seigneur avec les outils du Seigneur. Est-ce qu'on se comprend un peu? On sert le Seigneur avec ses outils. Et ce sont ces outils-là que Dieu nous a donnés. Donc, comme je disais tout à l'heure, quand les gens adorent leur fétiche au village, vous remarquerez toujours qu'avant que l'esprit de la rivière ou de la forêt ou de je ne sais pas, avant que l'esprit se manifeste,
on fait d'abord l'aspersion de sang. C'est le sang là qui attire l'esprit. Donc le sang de Jésus, c'est l'appelant et la voie, la trajectoire qu'emprunte l'Esprit de Dieu. Donc c'est ce qui fait que quand quelqu'un s'écarte de la saine doctrine, la puissance de Dieu en lui commence par affaiblir. Parce que lorsque vous quittez le fondement qui est Christ crucifié et ressuscité, quelque chose se passe. La puissance de Dieu en vous commence à s'affaiblir. Quand vous laissez les notions de sanctification, de crainte de Dieu, de respect de l'autorité sous laquelle vous travaillez, vous remarquerez que l'onction commence à faiblir. La puissance de Dieu diminue parce que l'esprit qui agit est un esprit d'ordre. L'ordre parce qu'il a fallu que celui-là par qui nous sommes sauvés meure d'abord avant de lui donner le plein pouvoir d'opérer dans l'Église. Ça, c'est pour le cours de l'onction, l'actualité. C'est pourquoi vous ne pouvez pas jouer avec les dons que Dieu vous a donnés. Est-ce qu'on se comprend? On ne peut pas se permettre de jouer avec les dons que le Seigneur nous a donnés. Ce soir, je vais traiter un deuxième point, la continuité de ce qu'on a vu hier. La manifestation de la puissance du Saint-Esprit au plan social. Mais quand nous parlons de la société, qu'est-ce qu'on entend par la société? On a tellement de définitions. Mais je donne deux définitions. La société qui est considérée comme un ensemble de personnes qui partagent des normes, des comportements et une culture, qui interagissent en coopération pour former des groupes sociaux ou communautés. Donc des gens qui vivent ensemble et qui ont décidé des manières de vivre, qui disent que ça, ce sont nos valeurs, nous allons vivre en fonction de ces valeurs. La deuxième, on dit que la société est le résultat des tensions et des frictions interrelationnelles et interactionnelles. Donc, le thème société lui-même est porteur de palabres. C'est-à-dire, vivre ensemble, ça veut dire qu'il y a palabre qui va venir forcément. Il y a des frustrations qui viendront. Ça, il faut que nous comprenions ce sens-là. L'Église, c'est un lieu d'amour. Mais ce n'est pas qu'un lieu d'amour. C'est un lieu de transformation de ceux qui ont cru en Jésus. Et quand vous dites transformation, il y a les vilains petits côtés de quelqu'un qui vont sortir de temps à autre. Oh, mais dans cette église-là, on fuse trop les gens. Ma soeur, quand tu iras dans une autre église, puisque tu auras raté, tu n'auras pas validé l'UV de la patience dans cette église. Donc quand tu vas ailleurs, Dieu te dit, bon, si le Seigneur t'aime, hein, on dit le Père châtie les enfants qu'il aime. Alors, l'examen de patience que tu as échoué à El Kabod, quand tu vas dans Yahweh Jireh, il te dit, bon, session de rattrapage, session des malades. Là-bas, la sœur avait juste marché sur ton orteil dans le groupe musical. Quand tu arrives à Yahweh Jireh, l'autre va te gifler maintenant. C'est comme ça avec le Seigneur. Si vous fuyez l'épreuve, il n'y a pas de problème. Si vous êtes vraiment son enfant, son fils ou sa fille, il n'y a pas de problème. Tu as quitté El Kabod parce qu'on a marché sur ton pied. Ou bien parce qu'on ne te donne pas le micro. Depuis toi, tu es là, tu n'es jamais lead. Alors que ta voix est plus belle que celle du lead même. Et tu as quitté El Kabod, il n'y a pas de problème. Tu arrives à Yahweh Jireh. Non, au début, le Seigneur, il est fort. Il va te blaguer, il te met le beurre. Tu arrives, le pasteur te dit, oui, ma soeur, j'ai appris que tu chantes bien. On va te mettre dans le groupe musical. Et tu dis, ici au moins, on connaît ma valeur. Il n'y a pas de problème. Tu es à Yahweh Jireh. Un mois, le Seigneur a dit, le pasteur a parlé, rien ne se passe.
Un matin, le Seigneur vient te voir le pasteur te voit le deuxième mois. Ma fille, bon, il faut joindre le groupe d'entretien là, ceux qui nettoient les WC là. Tu vas taper 6 mois dans les odeurs parce que tu es tellement orgueilleuse que toi, il te faut passer pour que les scories de l'orgueil te quittent. Il te faut passer à une température de 800 degrés. Mais le Seigneur dit non, augmentez un peu à 1200. Là, je vais m'assurer que ça tombe vraiment. Donc, l'église, c'est l'assemblée des saints, mais ce n'est pas l'assemblée des chérubins. Est-ce que se comprend? L'église, c'est l'assemblée des saints, mais ce n'est pas l'assemblée des chérubins. Ce n'est pas l'assemblée des 24 vieillards ou des 4 êtres vivants autour du trône. Eux, ils ne pêchent pas. Mais vous et moi, on dit nous tous qui avons le visage rivé sur le Seigneur. 2 Corinthiens 3, à partir du verset 16. Nous sommes transformés par le Seigneur l'Esprit de gloire en gloire. C'est-à-dire d'une étape à une autre. D'une patience à un autre niveau de patience. D'un niveau d'humilité à un autre niveau d'humilité. Donc, si on a marché sur ton pied dans le groupe musical à El Kabod, il faut t'asseoir tranquille. Parce que quand tu vas partir à Yahweh Jireh, on va te gifler là-bas. Puisque tu auras raté le test ici, tu n'auras pas validé l'UV. De la patience, arrivé là-bas, tu seras obligé de valider ça dans la douleur. Alors, donc, c'est ça la société. Maintenant, voyons des exemples bibliques clairs. Comment est-ce que la puissance de Dieu peut contribuer à la stabilité d'une société? C'est ça que nous allons voir. Alors, la manifestation de la puissance dans le champ social. La puissance de Dieu se manifeste pour briser les barrières et réconcilier les individus et les groupes sociaux. Dans cette église, nous avons des bétés, nous avons des baoulés, nous avons des... Bon, tout ce que vous connaissez là. Guéré, Sénoufo, mélangé, tout ce que vous connaissez. Des Ivoiriens et des non-Ivoiriens. N'est-ce pas? Donc, chacun a vécu dans un environnement culturel où les mots et les gestes ne signifient pas forcément les mêmes choses d'un individu à un autre. Par exemple, chez moi, c'est un exemple que je prends. Peut-être que pour moi, pour montrer mon affection, je peux taper sur l'épaule d'un frère. C'est ça culturellement chez moi. Mais chez l'autre, tu ne peux pas taper mon épaule. C'est un manque de respect. Et c'est nous tous là, nous nous retrouvons dans l'église. C'est quoi Paul va dire? Supportez-vous les uns les autres. Parce qu'il sait, lorsqu'il y a des Corinthiens, il y a des Grecs, il y a des Juifs, il y a des Égyptiens, il y a des Arabes, il y a des Romains. Tous ceux-là sont mélangés dans la même église. Non, c'était un problème. Et qu'est-ce que Dieu décide de faire? Dieu décide d'utiliser sa puissance pour nous amener à nous découvrir mutuellement et apprendre à nous aimer et à nous respecter mutuellement. Je prends un exemple. 1 Corinthiens 12, versets 11 à 13. Ce passage, il est merveilleux. J'aime bien utiliser ce passage-là quand j'enseigne sur les questions, les relations humaines dans l'église ou la gestion, la prévention des conflits dans l'église. 1 Corinthiens 13, restez assis s'il vous plaît. 1 Corinthiens 12, versets 11 à 13, je lis. Voici ce que dit le passage. Un seul et même esprit opère toutes ces choses, après avoir parlé des dons spirituels en haut, les distribuant à chacun en particulier comme il veut. Car, verset 12, comme le corps est un et a plusieurs membres, et comme tous les membres du corps, malgré leur nombre, ne forment qu'un seul corps, aussi en est-il de Christ. Verset 13, nous avons tous, en effet, été baptisés dans un seul esprit, pour former un seul corps,
soit juif, soit grec, soit esclave, soit libre. Et nous avons tous été baptisés d'un même esprit. Qu'est-ce qui se passait dans l'église? Dans l'église de Corinthe, c'est une ville portuaire. Donc les gens se croisent. Il y avait les métis, de métis et de métis. Comme vous voyez dans la Bible, on dit une femme grecque, syro-phénicienne d'origine et cananéenne. Ça là, c'est trop compliqué. Comment on remonte ses origines? On dit une femme grecque, syro-phénicienne d'origine. Et puis Matthieu complète là-bas qu'elle est cananéenne. C'est trop compliqué. Est-ce qu'on se comprend un peu? Et il y a des gens comme ça parmi nous aussi. Hyper métissés. Donc, tous ceux-là étaient dans l'église. Et ils devaient apprendre à vivre ensemble dans le même Seigneur. Mais qu'est-ce qui se passait dans l'église? Les Juifs disaient, nous sommes descendants d'Abraham. Donc nous, notre onction là, notre Saint-Esprit là, moi, mon parler en langue là, c'est un parler en langue pure quoi, tu vois non? Parce que mon ancêtre c'est Abraham. J'ai un parler en langue originale. Pour moi là, c'est Ori-Djidji. Il n'y a pas de produit ajouté. C'est un parler en langue sans produit ghanéen. Donc dans l'église là, quand moi je prophétise, toi tu es un esclave. Regarde, tu n'es même pas encore affranchi. Donc quand moi je prophétise dans l'église là, en tant que descendant d'Abraham, j'ai le sang d'Abraham. Donc tu dois me respecter. Donc dans le groupe d'intercession, c'est moi qui dois diriger. Moi, tu ne peux pas me diriger. Toi, tu es un esclave. Et le problème était là. Les Grecs aussi disaient, oh, mais vous les Juifs, vous connaissez quoi? Moi, mon ancêtre c'est Aristote. C'est Pythagore, c'est Solon, c'est Dracon, c'est Clisthène, c'est Homère. C'est nous là, on nous connaît. Papier là, Dieu nous a donné ça. Donc toi, tu es un petit Juif. Restreint, petit, restreint. Il ne faut pas trop parler quand moi je parle. Écoute la façon dont je prophétise. Regarde les mots grecs, tu vois. Je parle un grec soutenu. Tu comprends, non? Non. Est-ce que se comprend un peu? Maintenant, les esclaves, ils étaient intimidés. Même quand Dieu lui donne une prophétie, il ne veut pas libérer. Parce que les gens passent le temps à lui rappeler qu'il est un esclave. Maintenant, les affranchis, ils étaient un peu orgueilleux. Comme les Ivoiriens qui viennent d'avoir nouvellement nationalité française. Le gars, il s'appelle Seri Zadi. Mais le jour où il a eu la nationalité là, il change même. C'est-à-dire, là où on dit aïe, lui il dit plus aïe, aïe. Est-ce que ça se comprend un peu? Ou bien, un de mes parents baoulés qui vient d'avoir la nationalité française. Dès qu'il a eu la nationalité, il y a quoi? Moi là, moi je ne bois plus Château de Français. Moi je bois le grand cru là, je bois le grand cru. C'est pas vrai? Non, est-ce que c'est faux? On se connaît, voilà. Vous comprenez? Maintenant, le LAS, si c'est la nationalité américaine, vous êtes mort. Série qui ne sait même pas parler le français courant, les sons français soutenus. Quand Série t'appelle, allô? T'appelles. You know, frère. Parle bêté, on va quitter ici. You know quoi? Donc c'était ça le problème des affranchis. Parce qu'ils ont vécu sous l'esclavage. Donc maintenant, ils avaient un orgueil démesuré. Du coup, chacun donnait à la puissance de Dieu
sa coloration sociale, sa réalité sociétale. Donc, vous voyez un peu la chose. Et c'est la même chose dans l'église. Si le pasteur est bêté, les bêtés pensent qu'ils ont plus d'onction que les baoulés dans l'église. Et si le pasteur est baoulé, oh mon Dieu, vous avez foutu. Trésorier, baoulé. Pasteur principal, baoulé. Président des jeunes, baoulé. Responsable des femmes, baoulé. Des hommes, baoulé. Groupe, chez le choral, baoulé. Donc quand vous venez à l'église, les autres sont frustrés. Et ce genre de comportement, ça limite le débordement, l'action pleine du Saint-Esprit. Du coup, les dons de guérison, quand Dieu vient pour guérir, il voit la rivalité, la compétition dans vos cœurs. Une société bouleversée, malade. Est-ce qu'on se comprend un peu dans l'affaire? Donc, c'était ça le problème. Et vous et moi, nous n'avons pas le droit de reprendre cette erreur de l'épître aux Corinthiens. C'est pour ça que Paul leur adresse cette épître. Il dit, les gars, qu'est-ce que vous faites comme ça? Vous freinez l'onction. Regardez l'église de Corinthe, remplie de dons spirituels. Lisez toutes les épîtres du Nouveau Testament. Il n'y a pas une épître qui soit aussi bombardée de dons spirituels que celle de l'épître aux Corinthiens. Mais comment comprendre que malgré la multitude des dons spirituels, la vie, la maturité spirituelle des Corinthiens était nulle? Au point Paul va leur dire, vous n'êtes pas encore mûrs. Vous êtes encore au lait. Deuxième objectif des dons, de la puissance de Dieu au niveau social, c'est de créer une fraternité humaine. Et vous verrez que 2 Corinthiens est une épître. J'ai failli dire un mot de théologie, j'ai laissé tomber. De façon exégétique, ça veut dire que 2 Corinthiens répond à la continuité de 1 Corinthien. Donc quand vous lisez 2 Corinthiens 5, il va dire, le Seigneur nous a donné le ministère de la réconciliation. Soyez réconciliés avec Dieu. Les 2 mots. Mais Paul prend 2 mots qui relèvent du domaine ou du monde de la finance internationale. Parce que le mot réconciliation dans le grec, est-ce qu'on se comprend un peu? Donc, réconciliation, le nom, réconcilier le verbe, et ce n'est pas par erreur qu'il utilise. Réconciliation pour cataloguer, réconcilier avec catalogo, ça veut dire quoi? Ça veut dire, je prends une pièce, c'est-à-dire je prends 1 euro et je la mène devant un CFA. Et puis je fais l'équilibre. De sorte que l'euro respecte le CFA et le CFA respecte l'euro. Ça veut dire quoi? Dieu nous a donné un ministère de restauration de l'identité sociale endommagée. Il y a des gens qui sortent de groupes sociaux dont les ancêtres étaient presque entièrement des esclaves. Et jusqu'à aujourd'hui, même quand ils viennent à l'église, même dans la formation pastorale, quand on dit exercice de prédication, ils sont encore timides. Si tu as un héritage d'esclavage qui t'empêche de libérer ton potentiel, je t'en libère maintenant. Je dis, je t'en libère maintenant au nom de Jésus. Donc, il réconcilie. On redonne la valeur. Le mot réconcilier, c'est-à-dire redonner de la valeur, amener à la véritable valeur. Et je crois que dans cette séance de cette année, Sinaï 2024, Dieu te ramène à ta véritable valeur. Si tu as été brisé par ton histoire ethnique, si tu as été brisé par ton cursus matrimonial, les hommes t'ont goumestiné, regoumestiné, trigoumestiné, polygoumestiné.
Métagoumestiné. La grâce de Dieu est Jésument métamment plus forte que toutes tes expériences que tu as connues. Alors sois libre de ces événements honteux. Amen. Quatrième chose. La puissance de Dieu vient pour restaurer les valeurs et changer le système de pensée. Vous verrez qu'on dit, il n'y a ni juif, ni grec, ni esclave, ni libre, ni baba, ni scythe. Par les dons du Saint-Esprit, voici ce qui se passait. Est-ce que vous me suivez? Suivez-moi. Dieu fait quoi? Il prend un juif qui est converti dans l'église, n'est-ce pas? Et puis à ce juif-là, Dieu lui donne le don d'exhortation. Est-ce que Dieu lui donne? Maintenant, Dieu va prendre un grec. Et puis il donne à ce grec-là le don de guérison. Et puis Dieu permet que le juif soit malade. Maintenant, c'est le grec qui a le don de guérison qui doit venir lui imposer les mains. Donc son orgueil de juif, d'israélite, Dieu fracassa. Je ne sais pas si vous comprenez. C'est pourquoi, dans l'Épître aux Corinthiens, Paul va dire, ces dons ont été donnés à chacun selon le désir de l'esprit. C'est-à-dire que les dons, mon don, me rend dépendant de toi. Et ton don te rend dépendant de moi. De sorte que nous puissions marcher dans l'humilité et dans l'efficacité. Vous imaginez, Dieu donne à un esclave le don d'opérer des miracles. Et puis son patron a une hernie. Le gars, il marche comme ça, il vient à l'église. Alors que dans la société d'alors, l'esclave à Rome et dans les cités grecques ne devrait pas s'asseoir sur le même siège avec son patron. Maintenant, qu'est-ce que Dieu fait? Dieu donne à son esclave le don de guérison. Maintenant, son patron a une grosse hernie et il marche comme ça. Vous voyez? Maintenant, ce patron-là, c'est son esclave à l'église. On dit frère Paulus. On invite le frère Paulus pour prier pour ceux qui sont malades. Tu vois, son patron, il est guindé avec l'or sur son cou. Et puis, il boude, mais là, lui-même, il sait qu'il doit sciencer. Parce que ce qui se passe là-bas, c'est trop fort. Est-ce qu'on se comprend un peu? Bon, ou bien mon français est trop bizarre. Maintenant, voici Septimus Flavius Dominus, le grand patron, il se déplace. Et puis on dit, frère Paulus, l'esclave, venez prier pour les malades. Et puis quand il vient, le pasteur de l'église, Timothée est là, et puis Timothée dit, Septimus Flavius Dominus. Veuillez vous mettre à genoux pour que Paulus puisse prier pour vous. C'est ça le mystère des dons spirituels. C'est-à-dire qu'un don ne peut pas te rendre orgueilleux quand tu as compris ce que signifie un don. Maintenant, voici Septimus Flavius Dominus. Il est à genoux. Et puis maintenant, c'est Paulus à qui il a dit, Paulus, va me faire sortir les chevaux. Paulus, envoie-moi à manger. Paulus, va débarrasser la table. Paulus, accompagne ma femme à la boutique. Paulus, occupe-toi des chiens. C'est ce Paulus-là maintenant qui vient. Et puis il pose sa main. Et il commence à prier. Quand il lève sa main comme ça, l'hernie de Dominus Sextus disparaît. Ça, c'est l'action sociale de la puissance de Dieu. C'est-à-dire que la classification, les normes sociales sont bouleversées par les normes de l'amour et de l'éternité en Christ. Est-ce que se comprend un peu dans l'affaire? Bon, donc on continue. Cinquième point.
La puissance de Dieu guérit les conflits et passifs interpeuples et intergenres, ainsi qu'intergenres et interpeuples transgénérationnels. On dit une femme cananéenne. Ça, c'est dans Marc chapitre 7, le verset 24 à 26. OK? Il dit ceci. Une femme cananéenne syro-phénicienne d'origine. Et même là, son métissage est trop compliqué. Je ne sais pas comment l'état civil s'arrangeait avec cette dame-là chaque fois qu'elle devait renouveler ses papiers. Imaginez un peu l'affaire. Maintenant, elle demande à Jésus de prier. Jésus lui dit, il n'est pas permis de donner le pain des petits chiens, des petits enfants aux petits chiens. Elle dit, mais non. Mais les petits enfants, les petits chiens là, ils mangent les miettes qui tombent de la table de leur maître. Vous savez, ça semble bizarre. Mais c'est plus de 2000 ans de conflit que Jésus est en train de régler avec cette dame-là. C'est-à-dire, dans ce simple discours, dans ce simple échange-là. Parce que les Cananéens, on sait ce qu'ils sont. Maintenant, le problème même de la Cananéenne, elle est syrienne, les Ben Hadad qui ont passé tout le temps à combattre Israël, et puis elle est grecque. Alors que grec, il n'y a pas longtemps, Antiochus Épiphanes IV, il est rentré dans le temple, il a égorgé Cocotis sur l'autel du temple pour profaner le temple. Donc, quand les Juifs voient la dame, ils se rappellent de 3 vilaines choses. Les Cananéens qui ont maté leurs ancêtres, les Syriens qui ont passé leur temps à les humilier, et 3e chose, les Grecs qui se moquent d'eux. Mais pour régler le problème, là, Jésus utilise quoi? La puissance de Dieu. La femme réagit. Donc, il y a une somme de conflits, de tensions interethniques que Jésus et la femme règlent. Dans ce petit texte que vous voyez là, près de 2000 ans de palabres, de querelles, d'inimitié. Quand on continue, vous verrez que, vous lirez ça à la maison, Galates 3, 28 et Colossiens 3, 11. On peut lire ensemble, on peut rester assis s'il vous plaît. 1, 2, 3. Vous comprenez un peu. Maintenant, je vous explique. Gardez le verset tel que c'est affiché. Il n'y a ni grec. Je viens de parler des grecs, n'est-ce pas? Maintenant, il n'y a ni juifs. Voilà des gars qui sont divisés entre eux. Terriblement divisés. Vous avez les Esséniens, les Sadducéens, les pharisiens, les Hérodiens. Vous avez les zélotes. Et dans les zélotes encore, ils sont divisés en 2. Les sicaires. Maintenant, dans les pharisiens, ils sont divisés en 7. Ce n'est pas possible. Les forts d'épaule, les hommes forcés, les broncheurs. 7 grandes catégories de pharisiens. Donc, ouais, c'est un peuple divisément divisé. Est-ce que ça se comprend? Maintenant, ni circoncis. Là, on parle des prosélytes, des non-juifs qui viennent à la religion juive et qui se font circoncis. Les incirconcis, ils sont convertis, mais ils n'ont pas pris part à la tradition juive. On a vu cela dans Acte 15, vous pouvez lire à la maison. Et ensuite, vous avez les Scythes. Les Scythes, au moment où Babylone est en train de massacrer Jérusalem, c'est un peuple qui est venu en soutien aux armées étrangères. Donc, vous voyez, le palabre là, c'est dans leur cœur. C'est-à-dire qu'ils ont transmis la haine là, d'une génération à une autre. Donc, c'est un groupe de personnes qui n'est jamais destiné à s'asseoir dans la même salle. Je prends un exemple simple. C'est comme si aujourd'hui, je viens vous dire, la fille de Vladimir Poutine décide d'épouser le fils de Joe Biden en pleine guerre. Je ne sais pas si vous comprenez un peu là ça. C'est-à-dire, j'essaie de vous ramener ça à notre époque pour que vous compreniez ce dont parle ce texte-là. Un peu comme si on me dit, la fille de M. Gbagbo décide d'épouser le fils de Sarkozy. Ah, les gens ont crié, ah.
Est-ce que ça se comprend un peu? Ou alors, je prends un autre exemple simple. C'est comme si on vous dit, le fils d'Ibrahim Traoré a décidé d'épouser la fille de Macron. Imaginez, c'est ce que vous voyez dans ces versets-là. C'est un peu la tension qu'il y avait dans l'église. Mais il fallait régler ce conflit social-là. Il fallait régler ça. Donc, qu'est-ce que le Saint-Esprit fait? Il partage les dons. Les plus orgueilleux, là, il leur donne des dons moins spectaculaires. Et les gens de naissance noble, ils sont nés dans les familles aristocratiques. Dieu les ramène. Dieu a dit, toi, tu vas être le vigile, tu vas être le portier. C'est le service d'ordre. C'est toi qui t'arrêtes à la porte et qui fait rentrer les gens dans le lieu de culte. C'est ça un peu la vie. Donc, la puissance de Dieu, ça règle ces problèmes-là. Point 6, vous avez Luc 17, 11 à 19. Luc 17, 11 à 19. Le Samaritain et les lépreux. Jésus guérit 10 lépreux. Est-ce que vous comprenez un peu? Mais là, parmi les 10, il y avait un seul étranger, un Samaritain. C'est lui qui est revenu dire merci à Jésus. Jésus s'arrête dit, n'ai-je pas guéri 10 personnes? Où sont les 9 autres? Ne fallait-il que cet étranger pour venir me dire merci? Non, le terme étranger, ce n'est pas une insulte. C'est un statut juridique dans un pays. Ça veut dire que tu n'as pas droit à la citoyenneté. Ce n'est pas une insulte. Ma soeur, il faut lever la main ici. Les Français, vous savez comment les Français, le nom qu'on donne à ça en français, c'est un menton, n'est-ce pas? Donc si vous mettez la main, vous conjuguez 2 fois le verbe mentir à la première au présent de l'indicatif, à la première personne du pluriel. Nous mentons. Oh non, nous mentons. Seigneur, est-ce que toi, est-ce que tu peux encore même? Le vieux, c'est trop compliqué. Hein? Est-ce que tu peux même? Nous mentons. Présent de l'indicatif, première personne du pluriel. Le verbe mentir. Bon, donc, Jésus, toujours dans Jean 4, vous allez lire ça à la maison. Dans Jean 4, quelque chose va se passer. Jésus croise une Samaritaine. Il fait exprès, il passe chez eux. Mais pour réconcilier une querelle, parce qu'en 722 avant Jésus-Christ, il y a un roi assyrien qui arrive, Sargon, et qui ramasse toutes les 10 tribus là. La plupart, il les envoie en déportation. Maintenant, quand ils arrivent là-bas, les quelques-uns qui sont restés, il envoie des colons, des étrangers, pour venir peupler le territoire. Et puis, il les oblige à faire des mariages mixtes. Donc, les Samaritains, là, ce sont des enfants de colons avec les enfants d'Israélites vaincus qui sont restés sur le territoire. Et quand eux viennent, ils n'adoptent pas entièrement ce que la parole de Dieu dit. Donc, les Juifs avaient même dit, quand tu passes dans le village d'un Samaritain, ça veut dire que tu es tellement souillé que tu deviens ce qu'ils appellent, chez les Hébreux, là, à leur époque, un abarianim. C'est-à-dire quelqu'un dont le péché, là, on ne sait pas comment on va enlever. Est-ce que vous comprenez un peu l'affaire? Mais que fait Jésus? Jésus croise la dame. La dame, elle va seule puiser de l'eau. 6e heure, qui correspond à midi, dans une température qui fait plus de 45 degrés. Elle va elle seule. Pourquoi? Parce qu'elle avait tellement arraché Marie des gens qu'elle ne pouvait pas aller à l'heure habituelle. Les femmes allaient au puits très tôt le matin pour éviter la chaleur du soleil. Donc elle va à midi parce qu'on l'a tellement griffée, blessée. Les femmes dont elle a fatigué les maris, quand il la retrouvait, il la maltraitait. Donc elle arrive elle seule. Et Jésus commence à parler avec elle. Première des choses, Jésus lui envoie une parole de connaissance. Boum. Regardez la dame, quand vous lisez Jean 4, elle va dire, mais toi qui es un juif, pourquoi tu me demandes de l'eau à boire? Parce que vous, les juifs, et nous, les samaritains, là, on n'a rien à voir ensemble. Et maintenant, elle continue. Elle va dire, le puits que notre père Jacob nous a donné.
au plan chronologique et historique, il y a une erreur. Parce qu'au moment où Sargon donnait le territoire aux colons, Jacob ne vivait plus. C'était à l'époque du dernier roi des 10 tribus du Nord, en 722. Jacob, il faut voir dans les 1500 ou 1800 peut-être, 1700, ça dépend des chronologies, qu'elles soient longues ou bien courtes. On ne va pas rentrer là-bas, c'est trop compliqué. Mais mettez-vous en tête qu'il y a au moins 1500 ans entre la mort de Jacob et l'événement qui se passe. Quand Jésus la regarde, il dit, va me chercher ton mari. Elle dit, oh, elle ne voulait pas dire. Il dit, tu as raison, madame, moi, mais je sais que tu n'as pas de mari. Et puis celui avec qui tu es là, tu as volé le mari d'une autre femme. Elle dit, hé, le vieux, non, moi, je sais que tu es un prophète. Est-ce que vous comprenez? Bon, j'essaie d'envoyer le message à terre pour qu'on comprenne. C'est bon? Maintenant, quand il finit de lui parler, les deux commencent à parler. Elle court, elle va dans le village. Et puis elle crie là-bas. Venez voir cet homme, Jésus, mon sauveur. Venez voir cet homme, Jésus, mon sauveur. Venez voir cet homme, Jésus, mon sauveur. Cet homme qui sait tout de moi, venez le voir. Il connaît mes péchés, Jésus, mon sauveur. Il guérit les malades, Jésus, mon sauveur. Donc, Jésus guérit la dame émotionnellement. Le rejet dont elle était victime. Madame, je ne sais pas combien d'erreurs tu as commises au plan matrimonial. Mais ce soir, la provision de la puissance de Dieu qui guérit émotionnellement, elle est là. Sois guéri au nom de Jésus. Mon frère, je ne sais pas qui t'a blessé, qui t'a charcuté le cœur. Peu importe. Ce soir, accepte la guérison et regarde Jésus faire de nouvelles choses dans le plan matrimonial pour toi au nom de Jésus. Donc Jésus va guérir cette femme. Problème social, problème historique entre Samaritains et Juifs, affaire là est réglée. C'est comme Bété et Baoulé, ils font toujours palabre, mais ils se marient toujours. Et leur palabre là, moi-même je ne comprends pas. Moi-même je voulais marier ma soeur Baoulé, il me dit, tourné quand c'est la femme Bété là, ils sont allés marier. Est-ce qu'on se comprend un peu? Oui, c'est bizarre, hein? Pourtant, j'étais à Addis Abeba. Ça, je dis souvent ça à ma femme. Le jour où je vais l'embêter à la maison, elle dit, mais toi là même. Moi, mais je ne sais même pas comment elle fait pour te marier même. Hein? Parce que quand j'étais encore en faculté, on m'a présenté une belle Éthiopienne. Et mon cœur était debout pour elle. Moi-même, je voulais. Mais à un moment là, j'ai senti que petit, il ne faut pas aller là-bas. Il faut retourner chez toi. Et ça se comprend. Donc, Jésus règle ce problème-là. Donc, quand Dieu vous donne le don de guérison, votre don là, ce n'est pas pour faire une communauté de baoulés guérisseurs. Et on le voit dans nos églises. Quand le pasteur est baoulé, quand il prêche, même si ce qu'il dit là, le jour là, il n'y a rien de... c'est pas trop ça là. Tu vois les baoulés vont se lever. Non, Est-ce que je mens? On dit on va élire le président de l'église. C'est là que vous testez le niveau de conversion des pasteurs. Nous là, on ne veut pas embêter à notre tête. Hein? On ne veut pas embêter, non. Et Jack Wayne, tu ne votes pas. Il ne faut pas voter Seri. Il faut voter Kwadjo. Ou bien c'est rien dit faux. Maintenant, quand nous faisons ça à l'église, comment vous voulez que les hommes politiques changent? Parce que l'onction coule de l'église. La vie de la nation est affectée par la maturité de l'église. Une église immature génère des hommes politiques immatures, brigands et voleurs. Une église où les pasteurs ne peuvent pas, au travers de Jésus, reconnaître que taper, donc moi, Kwadjo, je dois me soumettre à taper par rapport à son don. Mais toi, tu n'es pas un nous, hein? Parce que si la trompette sonne là, tu vas rester. Nous, on va te chercher là-bas et puis toi, tu es ici.
Voilà les erreurs que nous commettons. La puissance de Dieu, les dons spirituels ont une fonction de réconciliation interethnique, intersociale, interraciale. Est-ce que je comprends un peu? Dans l'église aujourd'hui, le frère dit, pasteur, j'ai vu la sœur Doudou. Et c'est elle que j'aime. Le pasteur dit, ah bon? Frère Kwadjo, c'est elle? Il dit oui. Il dit, bon, je vais causer avec la sœur Doudou. Quand il appelle la sœur Doudou, il commence à parler en dida. Hein? Ma sœur. Donc toi, tu as regardé dans toute l'église là. C'est un baoulé que tu vas marier. Et toi, tu sais que ceux-là, ils sont hypocrites. Ils ne changent jamais leur cœur. Et quand le frère Kwadjo vient voir le pasteur, on dit quoi? Non, mon fils, je suis en prière, le Saint-Esprit ne m'a pas encore parlé. Problème social. Dans l'église, on ne veut pas laisser le Saint-Esprit nous guérir. C'est à cause de ça que la plénitude, le déversement d'onction, le déploiement spectaculaire des dons se fait de plus en plus rare. Parce qu'on a des cœurs chargés d'aigreur. Nous ne sommes pas encore délivrés. C'est bon comme ça, aspect social là. On va passer à l'aspect économique. Est-ce que se comprend un peu? Qu'est-ce qui se passe? Je donne ce cours souvent quand je donne le cours d'éthique au pasteur. Un frère corinthien ou bien une sœur corinthienne décide de marier un frère éphésien. Voici ce qui va se passer. Les Éphésiens, pardonnez-moi, ce sont les Indiens et les Béninois du Nouveau Testament. Ils aiment basse, ils aiment fétiche. Mais les Éphésiens, ce sont des gens très intelligents, comme les Béninois d'ailleurs. Mais le problème de fétiche, la Bible nous dit, lorsque Paul a prêché à Éphèse, on dit quelques-uns de ceux d'Éphèse ayant cru sont venus avec leur livre de sorcellerie et de magie. Et on estima la valeur de ces livres-là à 52 000 pièces d'argent. 52 000 pièces d'argent, c'est un denier. Et pour gagner un denier par jour, il fallait travailler de 6 heures à 18 heures. Donc, 12 heures de travail. Ça veut dire quoi? Quand j'ai calculé, le petit groupe qui s'est converti dans l'église, là, ils ont dépensé 135 années de salaire pour acheter un livre de sorcellerie. Là, les gens ne sont plus d'accord avec moi. Parce que j'ai calculé en enlevant le sabbat dans chaque année. Ça me donne 135 années de labeur. Un petit groupe seulement. Donc, allez-y, imaginez, son livre de sorcellerie qui l'amène en enfer coûte cher. Toi, on te dit d'acheter un livre chrétien qui va te faire grandir, qui va te délivrer de tes gourmets matrimoniaux. Et toi, on dit c'est 5 000. Hi, pasteur, le livre là même là, est trop cher, hein? Tu n'as pas encore compris. Mais ce soir, le Saint-Esprit veut que je t'enseigne. Les Éphésiens, 135 années de salaire pour acheter un livre qui va les conduire en enfer. Donc, eux, ils aiment fétiche. Maintenant, les Corinthiens, la sœur corinthienne, elle a un problème. Dans la ville de Corinthe, il y avait un autel de la divinité qu'on appelait Artémis, couverte de saints. Et quand tu es à Corinthe, c'était comme la fête des générations de mes parents hébrieux. Quand tu es à Corinthe, toutes les femmes, une fois dans leur vie, devraient aller faire une année de prostitution dans le temple. Ils appelaient ça la prostitution sacrée. Donc quand tu es là-bas, là, même quand ton père vient, il peut passer sur toi. Ton frère, il peut passer sur toi. Parce que quand tu es dans ce temple-là, les normes changent. Ce qui fait que les Corinthiens, ils ont beaucoup le problème de péché sexuel. Parce qu'il y a la divinité même, l'autel même, la principauté qui est là. Lui, c'est affaire de sexe. Et vous remarquerez que toutes les villes portuaires ont ce problème-là.
Le problème de prostitution, ce n'est pas coup de délivrance. Est-ce qu'on se comprend un peu? Donc quand vous dites venez à la délivrance, on va chasser vos esprits. Venez, on va les chasser. Venez, on va les chasser. Parce que quand vous ne venez pas, demain, vous nous créez problème. Un de toi, le frère nous appelle. Pasteur, vraiment, la soeur là, à des moments, tu règles jusqu'à un moment même, toi-même, tu veux jeter l'éponge. Mais le Seigneur veut dire, petit, reste tranquille, il faut écouter quand même. Est-ce qu'on se comprend dans l'affaire? Donc, quand les deux vont se croiser, et les Corinthiens avaient un autre problème. Ce sont des intellos, les grands philosophes. Non, eux, ils raisonnent beaucoup. Leur troisième problème, ils aiment la compétition. Parce que c'est eux qui ont inventé les Jeux olympiques. C'est pourquoi ils ont vu tous les trois grands serviteurs de Dieu, ils les ont vus comme des boxeurs, c'est-à-dire Mohamed Ali et John Foreman. Ou bien Kilimandjaro avec je ne sais pas qui. Bon, ceux qui sont nés en 2002 ne peuvent pas connaître Kilimandjaro. Ça, c'est nous à notre époque là. Même s'il y avait entre 6 et 10 ans à l'époque, entre 10 et 12 ans plutôt à l'époque, je me rappelle le Kilimandjaro. Bref, est-ce qu'on se comprend? Ils s'arrêtent et puis ils disent, moi, je suis de Paul. Moi, je suis d'Apollos. Moi, je suis de Céphas. Et un quatrième groupe, moi, je suis de Christ. Non, ils ont un esprit de compétition. Donc, quand le frère éphésien et la sœur corinthienne se marient, le pasteur est obligé de faire un travail de sociologue. Et je le dis chaque fois au pasteur. Parce que je l'ai dit, faites la différence entre le registre de présence et le registre d'identification de l'Église. Dans le registre de présence, dimanche 15 juillet 2000 temps, ou bien dimanche 13 juillet 2000 temps. Présence 2000, femmes 600, hommes 300, enfants 100. Ça, c'est le registre de présence, de fréquentation du culte. Maintenant, le registre d'identification de l'Église. C'est-à-dire que le registre est là. Ceux qui appartiennent vraiment à l'Église. Nom, prénom, région, ethnie, nationalité, profession et âge. Quand je sais que c'est le frère de Corinthe qui vient demander la main de la sœur, le frère d'Éphèse qui demande la main de la sœur de Corinthe, je prends mes dispositions. Je sais déjà, j'anticipe sur le type de problème qu'il aura dans ce couple-là. Et maintenant, comment j'anticipe? C'est dans la préparation au mariage. À la sœur de Corinthe, je vais lui enseigner la décence vestimentaire. Je vais lui enseigner le respect. Je dis, tu connais papier, mais ton papier là, c'est pas ça qui gère le mariage. Parce que quand tu auras froid, ce n'est pas ton master en sociologie qui viendra mettre la main sur toi. Vous dites, Julie, ça va aller. Ton diplôme est suspendu au mieux. Hein? Ça, il faut le frère de Corinthe pour mettre la main sur toi, pour te réchauffer. Non, il ne faut pas mélanger les choses. Et puis, demain, quel papier tu connais, puis on ne respire pas là. Il ne faut pas faire, on va parler ce soir-là même. C'est quel bon papier même? Est-ce que vous comprenez? Maintenant, le frère d'Éphèse, il risque d'avoir un problème. C'est-à-dire qu'il risque d'être instable avec son pasteur. Il va chercher les prophètes tout le temps qui vont lui dire, je suis venu avec l'huile d'Israël, du mont Gethsémani, là où Jésus s'est agenouillé là. C'est là où on a pressé l'huile là. Viens acheter, c'est 1 million, ce petit flacon là. Il est capable de dilapider l'argent. Donc ce frère-là, je dois l'amener à s'asseoir dans la saine doctrine, à comprendre l'essentiel du salut. Alors, je prends l'exemple qui est chez nous. La sœur Bété marie le frère Baoulé. Quand ça commence, Kwaku, qu'est-ce que tu crois? Tu ne me parles pas comme ça, hein? Moi là, mon vote n'est pas valise. Ce qui est à moi là, je vais te dire. Et puis, elle ne va pas se gêner. Si ta maman s'appelle Amoui, tu parles avec qui? Tu parles avec Amoui. Alors que chez le Baoulé,
tu ne dois jamais prononcer le nom du père ou de la mère. Donc, à la sœur Bété, je vais lui enseigner la parole qui dit « Dites la vérité, mais avec amour et sagesse. » Maintenant, au frère Baoulé, qui est trop diplomatique dans sa tête, et l'excès de diplomatie produit l'hypocrisie. Est-ce qu'on se comprend un peu? Pourquoi le Baoulé est comme ça? Parce qu'il appartient à une société qui est régie par un principe de royauté. Donc, quand tu es devant le roi, tu contrôles ta langue. Parce que si tu fais l'erreur, si ce n'est pas une amende, si une amende même tu as la chance, sinon ta tête est coupée le lendemain matin. Donc, ça fait que cette hiérarchie-là, ça l'oppresse. Et même quand, parfois même, il y a des enfants ici, il y a des choses que je ne vais pas dire. Mais bon, parfois même quand la chose qui se passe entre les mariés doit arriver là, le frère il est là, il veut, mais il ne peut pas dire à la sœur. Et puis il est là, il tourne sur lui-même. Il parle en parabole. Le Bété n'aime pas les paraboles. Lui là. Est-ce qu'on se comprend un peu? Le Bété, lui n'aime pas. Tu vas voir, ta femme, si elle est Bété, elle va t'appeler. Hé, Kwadjo, tu as où? Faut rentrer. Moi là, tu me manques. Hein? Il faut que toi-même, c'est direct. Le Baoulé, lui, va chercher des... C'est-à-dire, bon, il faut dire ça autrement. C'est-à-dire que, frère, au Baoulé, je vais lui enseigner, dites la vérité selon votre cœur. Qui est un texte biblique aussi. La femme Bété aura tendance à secouer, à remuer, contester l'autorité de son mari. Mais ça ne veut pas forcément dire qu'elle est impolie. Parce que dans son système social, on peut dire, voici l'ancien chef qui s'en va là-bas. Alors que chez le Baoulé, on ne dit jamais, voici l'ancien chef qui s'en va. On dit, voici la tombe de l'ancien chef. Donc, les dons spirituels, la puissance de Dieu véhicule un message de fraternité, de transformation sociale, où on s'affûte. Bon, je laisse social là, pardonnez-moi, je vais laisser un peu. Parlons d'économique maintenant. La manifestation de la puissance de Dieu dans le champ économique. Lévitique 13, vous mentionnez tout simplement, 44 à 46, Luc 17, 11 à 19. Lévitique 13, 44 à 46, Luc 17, 11 à 19. On lit ensemble. 1, 2, 3, on peut rester assis. 1, 2, 3. Je ne vous entends pas bien, vous êtes fatigué. Verset 46. Voilà, vous voyez un peu. Maintenant, pourquoi Jésus guérit le jour du sabbat? Pourquoi Jésus prenait plaisir à guérir les lépreux? Ce n'était pas pour montrer que moi, Jésus là, non, moi je suis le prophète major. Frère, tu n'as rien compris. Toi, tu as lu dans la Bible ou dans les découpages, il y a dit prophète majeur, prophète mineur. Le gars, quand on met prophète mineur, ce n'est pas parce qu'il est mineur, il ne faut pas comprendre ça comme ça. On parle en termes du volume de ce qu'il a écrit. Généralement. Si vous voulez essayer d'enlever Habakkuk de la Bible, vous allez déstabiliser même le Nouveau Testament. Il y a des passages dans le Nouveau Testament que vous n'allez pas comprendre. Donc, pourquoi est-ce que Jésus guérit les lépreux? Parce que parmi ces lépreux-là, il y a beaucoup, tous les lépreux sont les acteurs de l'économie.
Parce que l'économie est subdivisée en 4 branches. Production, distribution, consommation, service. N'est-ce pas? Voici généralement les 4 manières dont on distribue. Donc, même si tu n'es pas l'inventeur d'un iPhone, tu es dans la chaîne économique. Parce que tu dois acheter l'iPhone. Ou un téléphone ordinaire, quelconque. Donc, le lépreux, quand on le met hors du camp, il est exclu du système économique. Donc, en termes de croissance, c'est un manque à gagner économique. Donc, quand Jésus vient, il guérit les lépreux. C'est-à-dire, il contribue par son don au renouvellement économique, à l'essor économique. Donc, c'est pourquoi il est guéri. Quand il guérit les aveugles, il les retourne dans le système économique. Parmi ces lépreux-là, certains étaient des boss, des chefs d'entreprise. Mais à cause de la lèpre, la loi exigeait qu'on les écarte. Donc quand Jésus guérit ce chef d'entreprise, il résout plusieurs choses. La femme qui passait son temps à pleurer parce qu'elle ne peut plus embrasser son mari, il y a la douleur de la séparation que Jésus guérit. Dans le cœur du mari, lépreux, et dans le cœur de la femme. Maintenant, les enfants aussi, qui ne pouvaient plus jouer avec leur papa, une fois que le lépreux est guéri, ces enfants-là peuvent à nouveau embrasser leur papa. Maintenant, dans le champ économique, même s'il n'est pas un producteur, il peut être un distributeur. C'est-à-dire aller prendre les produits, transformer, et puis aller les vendre au marché. Et même s'il ne peut pas les vendre, il peut être dans les services. Les entreprises où on produit ces produits laitiers là, il peut être là-bas quelqu'un qui essuie, qui met de l'ordre. Ou alors, il peut être dans les services. Est-ce que vous comprenez un peu? Non, la dynamique de la guérison, la manifestation des dons du Saint-Esprit contribue à notre économie. Je saute rapidement. Donc, quand Jésus guérit, c'est pour redynamiser les économies locales et l'économie globale. Une restauration ou un boost de l'économie locale et de l'économie globale. C'est pourquoi on doit prendre au sérieux nos dons. Les disciples aussi. Pour les disciples, vous pouvez voir ça, vous allez lire ça tranquillement à la maison. Pour les disciples, il dit allez guérissez les malades, etc., purifiez les lépreux. Vous verrez ça dans Matthieu 10, 5 à 8. Matthieu 10, 5 à 8 pour les disciples. Et Matthieu 28, 18 à 20. Matthieu 28, 5 à 8. Matthieu 10, 5 à 8. Matthieu 28, 18 à 20. Et Marc, chapitre 16, verset 17 à 18. Est-ce que vous comprenez un peu la chose? Alors, je vais prendre quelques exemples historiques et puis clore. Le réformateur Luther, c'est quelqu'un qui avait le don de prophétie, le don de guérison. Mais il a développé beaucoup plus un autre don en tant que théologien, l'exégèse. Luther a pris un mot, le mot travail, en allemand Beruf. Il a pris le mot travail et puis l'a décortiqué. Luther dit quoi? Luther dit le cordonnier, pardonnez-moi, passez-moi une chaussure ici. Merci, madame. Vous voyez ces chaussures? Luther dit que le cordonnier, il est comme moi, qui suis au pupitre. Luther dit que la cordonnerie, là, c'est un appel, c'est une onction de Dieu sur ta vie. Et que tu dois rendre compte à Dieu un jour. Le jour où tu seras au ciel, il va te demander, qu'as-tu fait du talent de cordonnier que je t'ai donné? Je ne sais pas si on se comprend. Maintenant, nous, dans notre système francophone, on nous a bombardé heureux les pauvres. Même quand les gens deviennent évangéliques, pentecôtistes, charismatiques, ça ne sort pas de leur esprit. Si je vous demande de sortir vos pièces d'identité et de me lire profession, vous allez être étonnés. Il y a des gens ici qui sont experts en quelque chose, alors qu'ils n'ont jamais rien démontré comme experts dans ce domaine-là. D'autres ont mis sur leur profession homme d'affaires. Ils n'ont jamais réussi à vendre un paquet d'attiqués de 500.
Mais ils sont hommes d'affaires sur les pièces d'identité. Est-ce que je mens? Donc, dans notre système, on nous a donné l'amour des gros titres, mais pas l'initiative. On a l'amour des gros titres, mais pas d'initiative. Nous sommes des rêveurs. Depuis le CP1, rien de pratique dans notre cursus scolaire. C'est étonnant. Comment on peut continuer d'enseigner la Première et la Deuxième Guerre mondiale en 2024? Vous ne voyez pas ça bizarre? Quand vous regardez au système éducatif dans la Bible, vous allez voir, les gens sont menuisiers de père en fils. Donc, il y a une expertise transgénérationnelle. Les gens sont potiers. Prenez Néhémie 3. On va te dire les gens, la maison des potiers, la maison des pharmaciens, la maison des menuisiers, la maison des sacrificateurs. Donc, les gens sont dans la profession, ils sont tisserands de père en fils, d'une génération à une autre. Et c'est ce qu'ils appellent aujourd'hui le secret de fabrication. Parce que les erreurs de son arrière-grand-père ont été communiquées. Le petit sait que si tu branches les fils comme ça, voilà ce que ça va donner. Non, il acquiert de l'expérience. Maintenant, ce sont les erreurs et les succès de son arrière-grand-père que lui, il te vend ici. La même chemise là. Il te vend les erreurs et les erreurs de ses arrière-grands-parents à 600 000. Et puis tu es fait. Tu dis, j'ai porté une veste, je ne vais pas dire de nom. J'ai porté la marque tant. Mais tu es en train de valoriser les erreurs et les succès de plusieurs générations jusqu'au monsieur. Bon, maintenant, regardez cette chaussure. Je suppose qu'elle coûte 2000. Je suppose. Non, je casse le prix. Est-ce que ça se comprend? La chaussure coûte 2000. En Côte d'Ivoire, nous sommes 25 millions d'habitants. 24, 25 millions. Je ramène même à 25. Pour être plus chose là. 24 millions. Dans les 24 millions, je suppose qu'il y a 18 millions de femmes. Si la sœur dont j'ai pris la chaussure était elle-même la fabricante, parce que quand vous regardez ces chaussures, toute la matière là, c'est chez nous ici. Tout ce qui est dans cette chaussure là, toute la matière première là, c'est chez nous ici. On est d'accord? Donc, si la sœur prenait la peine d'aller en Chine, acheter la machine qui découpe, ça ne coûte rien aujourd'hui. Et elle commence à fabriquer ça ici. Je suppose que le prix de production, le coût de production soit 1000 francs. Et il y a 18 millions de femmes qui achètent sa chaussure. 1000 francs fois 18 millions. 1000 francs de bénéfice fois 18 millions. 18 milliards, n'est-ce pas? Sœur, il faut me dire, quelle offrande prophétique tu vas faire pour avoir 18 milliards là? Est-ce que ça se comprend? Donc, je dis, merci beaucoup ma sœur, je dis aux étudiants, ceux qui font l'exégèse, Ancien Testament, il dit, quand vous allez faire votre exégèse là, assurez-vous que vous allez changer quelque chose dans le pays. Parce que si c'est venu pour me dire, Aleph, Dalet, Gimel, frère, laisse-moi tranquille. Non, je n'ai pas besoin de ça là. Mais si dans le Dalet, tu peux me sortir une idée originale qui transforme la boue d'Abobo en or et qui fait avancer la Côte d'Ivoire, qui donne du travail aux Ivoiriens, j'irai à ton école de Dalet. Mais si ce n'est pas ça là, garde le reste pour toi. Parce que Luther, au lieu d'utiliser le don de guérison et de prophétie, il est passé par le don d'exégèse, l'explication de l'écriture. L'Allemagne n'a plus de colonies. Surtout après la Deuxième Guerre mondiale, on leur a tout pris. Cameroun, Togo, Namibie, on leur a tout pris. Maintenant, les Français, ils ont encore des colonies. Mais si tu es fâché, pardon. La vérité est là. Faut pas... On vous a dit de faire théologie politique. Bien. Mais comment comprendre que ceux qui n'ont plus de colonies, en matière industrielle, ils sont à la tête? Et ceux qui ont encore des colonies et qui continuent de voler leurs colonies, ils ont du mal. Actuellement même, ça chauffe même. Ça devient grave.
Vous n'avez pas remarqué que c'est la même mentalité que nous avons? Bref, on ne va pas parler. Prenez une voiture allemande, mettez-la à côté d'une voiture française. Je ne suis pas fait de faire la contre-publicité, mais c'est là, les données sont là, les statistiques, c'est là. Ce n'est pas quelque chose qu'on peut cacher. Il n'y a pas match. Est-ce qu'on se comprend un peu? Non, c'est ça. Luther a mis dans la tête des Allemands que si tu es cordonnier, il faut que allez, écoute, si tu es cordonnier là, tu peux dire, moi là, je vais être le cordonnier de tous les gouvernements qui vont passer dans ce pays. Si tu es couturier, tu peux dire, moi là, il n'y aura pas une première dame dans ce pays dont je ne sois pas la couturière. Quand tu as élevé le niveau, il faut aussi élever la compétence. Continue d'apprendre. Continue de te renforcer. En 2012, je disais, sur cette terre-là, toutes les facultés de théologie qui vont enseigner la théologie politique doivent avoir mes livres comme livres de programme. Et à l'heure je vous parle, que ce soit des institutions en Afrique du Sud ou ailleurs, quand tu donnes cours de théologie politique, on te demande, est-ce que tu as déjà lu le tel livre du docteur Laurent? Ça a déjà commencé. Est-ce qu'on se comprend un peu? Tu t'appelles Kouaïn. Il faut que demain, quelqu'un dise, les femmes puissent dire, moi je me chausse en Kouaïn. Ou même ma parole est bizarre. Bon, on va rapidement. Je vais Jean Calvin. Bon, je ne vais pas trop dire. Je vais prendre les Africains, nos frères africains là. Je prends nos frères africains. Il y a un qui s'appelle Samuel Ajayi Crowther, c'est un Nigérian. Qu'est-ce que lui il a fait? Quand il a commencé à implanter les églises, dans les années 1880-91, qu'est-ce qu'il fait? Il a commencé à établir des ateliers, des instituts de coton, des comptoirs, des petits commerces, des écoles. C'est quoi vous allez voir souvent quand ils arrivent? Parmi eux là, beaucoup sont des Angoulans, sérieux même. Il y en a de bons, hein? Mais les Angoulans là, ils occupent la masse la plus élevée. Le gars, il vient, ce qui prêche même ton pasteur donne un meilleur enseignement. Mais parce qu'il, in the name of Jesus. La sœur ira dire, mais est-ce que quand le docteur Bangoré parle, lui ne fait pas in the name of Jesus? Tu vois, non? Moi, c'est ça là même qui me retient. Et puis quand il passe, surtout quand il fait in the name of Jesus. Frère. Voilà ce qui nous tue. C'est pas vrai? On ne prospère pas par les offrandes et par les dîmes. On prospère par la réflexion, le travail et la production. Maintenant, les offrandes et les dîmes viennent sécuriser tes efforts et tes gains. Parce que Dieu est clair, la dîme et les offrandes, c'est comme un contrat d'assurance. Il dit, si tu ne payes pas, je vais laisser les sorciers, ils vont frapper dans ton affaire. C'est pas ce qu'il a dit? Réfléchissez. L'onction vient pour ça. Je vais prendre des exemples terre à terre. Yonggi Show. Vous imaginez le nombre de personnes qui sont allées en Corée à cause de Yonggi Show? Qui est déjà allé en Corée à cause de Yonggi Show? Dans la salle ici, personne. Mais beaucoup sont partis en Corée pour les programmes de Yonggi Show. Maintenant, je vous donne un peu. Lui, son don, ce que ça produit à la Corée. Supposons que le visa d'entrée en Corée soit de 20 000. Et que par an, il y ait 1 million de chrétiens qui visitent la Corée, qui vont pour écouter les enseignements de Yonggi Show. Le service d'immigration, 20 000 multiplié par 1 million de personnes, ça vous fait combien? Hein? 20 milliards. Bon, je ne sais pas. Mathématiques, là, ne me demandez pas. Voilà. Maintenant, quand les gens y vont, ils vont vouloir s'acheter des souvenirs. Une chaussure, un boubou, je ne sais pas, quelque chose. Supposons que les 1 million de personnes, chaque personne dépense seulement 1 000 francs pour acheter quelque chose fabriqué en Corée. Il rentre avec.
1000 francs fois 1 million, ça vous fait 1 milliard. Au moins ça là, je peux dire. Est-ce que ça se comprend un peu? Donc, vous voyez, l'onction de chaud développe son pays. Chers collègues pasteurs, je vous en prie, vous êtes en train de vous former. Ce que vous appelez aujourd'hui la Grande-Bretagne, ce que vous appelez Bengay, c'est pourquoi des prophètes ont des onctions qui n'existent pas. Onction de visa Schengen. À ce que je sache, c'est le cachet du consul qui est l'onction de visa. Parce que l'onction, c'est une autorité déléguée pour représenter quelqu'un. Et dans notre cas, nous avons une autorité déléguée qui représente le royaume de Dieu. C'est pourquoi quand nous chassons les démons, ils partent. Parce que nous avons un royaume supérieur en puissance et en éternité. On est d'accord? Donc, mets-toi, fais l'inverse. Pourquoi toi qui me regardes, pourquoi tu peux avoir une onction où les gens vont quitter l'Australie, la Nouvelle-Zélande, les États-Unis, le Chili, le Brésil. Ils vont quitter les Émirats arabes unis, le Qatar. Ils vont dire, nous allons en Côte d'Ivoire. Raison de la visite? Pour la religion. Imagine ce qui va rentrer dans les caisses de l'État de Côte d'Ivoire. Parce que tu dégages une onction honnête. Une onction pure. Non, l'appel d'un homme de Dieu, la puissance de Dieu a une dynamique économique. Le dernier exemple que je donne, les missionnaires de l'agence missionnaire qu'on appelle BAL, quand ils sont venus au Ghana dans les années 1900, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils sont venus avec le café et le cacao. Mais ce n'est pas ça seulement qu'ils ont amené au Ghana. Ils sont venus, ils ont commencé à créer des écoles, ils ont scolarisé les gens, les chrétiens. Ils ont créé des sociétés commerciales et agricoles, ils ont créé l'artisanat, développé l'artisanat tel que la menuiserie, la serrurerie, la cordonnerie, la reliure. Et c'est ce qu'ils ont amené au Ghana. Dans le secteur agricole, ils ont amené le café, le cacao et la mangue. Donc quand nous, ici en Côte d'Ivoire, on se tape la partie, nous sommes les premiers producteurs là. Ce sont des missionnaires qui ont envoyé ça au Ghana et du Ghana, c'est rentré chez nous. Ce sont des hommes de Dieu. Est-ce que ça se comprend un peu? Les missionnaires de la mission de Bâle, ils sont jamaïcains. C'est eux qui ont amené ça. Je veux m'arrêter là pour vous dire, la puissance de Dieu, ce n'est pas seulement ce qui te fait tomber, ça peut te faire tomber, parfois ça te fera tomber, parce que Dieu est souverain. La puissance de Dieu qui te guérit, c'est cette même puissance qui te donne la capacité d'inventer quelque chose. C'est cette même puissance qui te donne la capacité de découvrir le secret des plantes et de les transformer pour le bien de ta communauté. Je vous remercie. Que Dieu vous bénisse.